Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, aujourd'hui c'est le printemps, il y a du bruit, quelques petits oiseaux, c'est agréable. Une petite communication aujourd'hui où je vais revenir sur le mouvement de notre pensée, mais aussi du corps, puisque c'est aussi, entre autres, ce qui caractérise ma démarche sur cette chaîne. Je vous remercie d'ailleurs encore une fois de participer à cette relation de partage qui s'établit entre vous et moi. Si je partage ces deux mouvements qui m'animent, la pensée et le corps, c'est pour l'équilibre qu'ils représentent dans nos vies. Au même titre, par exemple, que Jésus nous appelant à sortir de la seule pensée christologique et à aimer en acte, en étant au service de nos semblables. Alors, c'est évident que sans la pratique, toute philosophie, toute pensée est un peu vaine. Alors, manger et bouger, une affaire de bon sens, oui, comme adapter notre temps d'écran, le temps passé avec les proches, mais cela n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. C'est une affaire de présence à soi et à l'autre, avec l'aide du divin tel que nous nous le représentons chacun. Ces prochaines semaines, en parallèle de la Bible en 40 tableaux, je vais vous partager 3-4 vidéos sur une série de mouvements physiques. Et dans la dernière vidéo, je vous raconterai comment certains mouvements un peu acrobatiques se sont curieusement invités dans ma pratique. Alors ces temps-ci, je vous parle de Dieu et bientôt je vais vous parler de Satan, du diable, tout ça. Alors vous pouvez imaginer que ce ne sont pas des sujets simples à aborder et que cela représente une tâche qui m'est rendue possible du fait que je ne fais pas que penser, mais que les tâches du quotidien et les activités physiques me permettent d'intégrer et de laisser mûrir ma réflexion. Vous entretenir de ces sujets me permet de les approfondir, de mieux les intégrer, car je crois que je suis un être de relation qui aime à transmettre et à échanger. Alors en vous partageant quelques paroles sacrées et la résonance qu'elles ont en nous, cela peut nous amener à un autre mouvement qui est plus intérieur, celui-là, comme, je sais pas moi, le pinceau sur la toile, un retour en soi, le regard posé au loin ou sur une fleur, une louange en mouvement, une danse soufie, ou bien le mouvement de celui qui marche vers un but qui lui est cher. Vous parler du corps et de Dieu, c'est pour moi aller plus loin dans une démarche et vous proposer de sentir et ressentir qu'il y a dans les textes sacrés et les échanges qu'ils suscitent un mouvement, un espace où rien ne reste figé, pour laisser un espace de réflexion et d'ajustement, une intégration qui est aussi un accueil de l'autre, qui s'ouvre à la décision d'aimer et libère ainsi notre être. Vous dire enfin que lorsque je parle sur la sagesse, lorsque je chante ou que je fais la cuisine ou des mouvements sur le tapis, il s'agit d'une démarche qui touche au maintien d'un équilibre sacré. Je vous souhaite, avec ce joli printemps qui se pointe, du mouvement dans vos vies et de la tranquillité à travers les mouvements silencieux et reconnaissants que vous saurez délicatement poser dans votre semaine et dans votre vie. Alors à bientôt sur le tapis.